Bonjour à tous, bonjour à toutes. Yes. Bienvenue pour ce 36e podcast. Je suis tout seul, Benjamin n'est pas avec moi. En fait, on peut se dire que chaque fois qu'on parle de basket, parce qu'on va parler de basket entre autres, parce que c'est aussi pour ça que j'ai invité la personne qui est ici avec moi. Mais à chaque fois qu'on parle de basket, en fait, Benjamin n'est pas là. On avait eu Andy, tu vois qui c'est Andy? Andy Yars, tu vois qui c'est? Peu Yes. neuro, approche neuro, etc. Ben voilà, c'était le premier invité qu'on avait eu Ça, c'est très bon, ça. en rapport avec le basket. C'était vraiment un chouette podcast d'ailleurs. Mais écoute, Guillaume, je t'en prie, présente-toi. Et ben voilà, écoute, merci déjà pour l'invitation. Première pour moi, donc je suis très content. Je vais commencer simple, hein, Guillaume, j'ai 34 ans, je suis père de famille de deux petits jumeaux. Je suis dans le métier depuis 2010. Coach spécialement de manière générale. J'ai beaucoup touché à différents types de publics, déjà pour essayer de se chercher, de se trouver, et pour essayer d'avoir un maximum d'impact sur le panel de clients le plus large possible. Donc j'ai vraiment touché à tout. Si je fais une rétrospective, on n'a pas fini, mais faut imaginer que j'ai touché à plein de trucs. J'ai eu la chance de participer à un super projet qui était monter une box de CrossFit. Ouais. Donc j'ai géré cette salle depuis 2014. On l'a ouvert en janvier 2015 et on vient de fermer cette salle en janvier 2022. Donc ça vient de se terminer. Ouais. Ah ouais, et pourquoi? Pourquoi tu as fermé comme ça? Un peu triste, mais c'est pas une décision qui me revenait à 100%. Ok. Et donc, on a dû fermer parce qu'il y avait des soucis, que ce soit administratifs ou autre chose. Tu vois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais, ouais, pas de souci. C'est une grosse déception, mais ça fait partie de la vie. Et justement, qu'est-ce qu'on en fera après? Ce sera un autre sujet. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça vient de se terminer. J'avais une équipe qui a tourné sur ces 7 dernières années, Ouais. avec des profils très différents, que ce soit des nanas ou des gars qui sont venus avec moi. Et puis voilà, passionné de la discipline CrossFit parce que j'ai beaucoup touché indirectement avec de la préparation physique avant quand j'étais dans le football américain, et je pense que en fait ça s'est vite accroché. Ok. Et puis on a matché là-dessus, puis on a continué. En fait, c'est devenu si tu veux, un petit naturel qui coulait de source. Et donc, tu vois, pour moi, on était sur un truc qui avançait à bon flot, et ça se passait hyper bien. Voilà, voilà. Et donc, comme je t'ai pu te le dire, là, tu vois, passionné de sport américain, que ce soit le basket ou le football américain, que j'ai énormément pratiqué Ok. à un bon niveau. Euh, En et France, ça? puis, et En puis voilà. France? Ouais, en France, ouais, en France, en France. Ouais. L'accès, on va dire, des Français aux États-Unis, c'est très, très compliqué. Ah oui. Il y en a de plus en plus, et Ok. je leur souhaite de poursuivre ce rêve, parce que je pense que pour beaucoup, c'est un truc Ouais, c'est que, ça. tu sais, c'est une target, quoi. Genre un Français en universitaire aux États-Unis. Enfin bon, bref, il y a un petit C'est ça. truc à faire, et il y a plein de jeunes qui se battent aujourd'hui pour essayer d'accéder à ça. Ok. Donc voilà, écoute, prépa physique, j'y suis arrivé un peu naturellement. J'ai eu des bonnes rencontres qui m'ont permis de toucher des joueurs de haut niveau. Et puis, on en parlera sûrement après. Mais Ouais. voilà, ça s'est fait un peu comme la vie, tu vois, comme là, on se rencontre, on discute. Bah, c'est exactement comme ça que ça fonctionne pour moi au quotidien. Et, euh, et voilà, merci les rencontres, quoi, parce que du coup, Ah ouais, on en est là. c'est ça exactement. C'est comme ça qu'on crée des histoires. C'est ça, c'est des chemins, on rencontre des gens, on va vers d'autres chemins et c'est très chouette, c'est ça. Je voulais un petit peu savoir en fait, déjà moi, ce rapport avec le CrossFit, pourquoi toi, assez rapidement, tu t'es rendu compte de l'efficacité de la méthode et du pourquoi tu t'es investi vraiment là-dedans? Dans le CrossFit spécifiquement. Ouais, Euh, En fait, je pense qu'au départ, tu n'es pas conscient de tous les bienfaits à 100%. Tu vois, on a pris ça comme beaucoup de fun. Tu vois, au départ, on s'est mis dedans. J'ai même eu du mal à embarquer des potes à moi qui sont coachs aujourd'hui, qui sont c'est très bons amis, hein, Julien pour pas le citer, euh, et les initier là-dedans. Je me suis mis un peu, tu vois, comme ça, un peu en sous-marin, puis ils commençaient à me voir faire des mouvements chelous. Euh,
marcher sur les mains, faire des tractions en butterfly, faire des trucs un peu particuliers. Et en fait, on se prend au jeu de la découverte au démarrage. OK. Et puis très vite, tu te dis, mais en fait, j'ai construit des skills, j'ai construit des compétences qui sont renforcées, j'ai gagné en force alors que je fais pas que de la force. Il y a plein de trucs que tu découvres. Puis en fait, moi, je l'ai fait avant de passer mon level 1 et tu vois, par curiosité. Puis après, en fait, tu te dis, mais bon, peut-être c'était pas le bon cheminement, tu vois, mais au final, pratiquer, c'est quand même la clé de réussite, je trouve. J'ai passé mon level 1 et puis là, en fait, tout a commencé à avoir énormément de sens et me dire, mais en fait, c'est ce qu'on faisait. Et puis ça, c'est une vraie méthodologie. Il y a un impact sérieux sur de la condition physique générale. Et je sais pas, moi, ça m'a vraiment parlé. Au Foot US, on faisait beaucoup de trucs d'intervalle. On faisait beaucoup de push-pull, enfin, tu vois, des choses qui sont Mmh. très ciblées. Bon, après, le CrossFit, on a fait tout un truc un peu imbriqué et on adhère ou on n'adhère pas, tu vois. Mais dans les années, ouais, dans 2011-2012, il n'y avait pas toutes les prog qu'il y a maintenant, tu vois. Mmh. C'était un peu démerde-toi, vois Ouais, ce qui se passe. Puis après, tu vas sur des trucs CrossFit, quand tu allé sur crossfit.com, c'était un entraînement hyper basique c'est ça, qui n'a rien à voir aujourd'hui avec n'importe quelle programmation, quoi, tu vois. c'est ça. Donc ouais, puis je sais pas, même aujourd'hui, tu vois, en fait, je m'en lasse pas. Enfin, je pense que tu peux pas t'en lasser. Si tu es C'est ça. dedans, que tu te sens bien, que ça te convient, que tu vois le bénéf, ouais. Ouais, je pense que c'est sûr et il faut pas se brûler les ailes comme on dit. Il faut faire aussi attention avec cette discipline parce que souvent Oui, on a tendance à en faire trop assez rapidement et surtout quand on est débutant comme ça, c'est la pleine découverte comme tu dis. Quand on découvre quelque chose, on est un peu excité, alors tu as on a envie de tout envie de tout faire, ouais. savoir, tout faire, mais il faut faire très attention parce qu'on peut vite se brûler les ailes et je suis vraiment d'accord avec ça. C'est vrai. Ouais. Mais je trouve que maintenant, si tu commençais aujourd'hui, là, le Mhm. CrossFit, c'est plus facile, comme tu dis, de te brûler les ailes qu'il y a C'est ça. 10, 15 ans en arrière, ou même les débuts des gars qui faisaient les games. C'était des programmations basiques. Les mecs n'étaient pas aussi en forme que maintenant, tu vois. Tout à fait. Et que là, tu achètes une prog à X euros par mois, tu vois, le volume de travail, c'est assez fou. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, le travail de renforcement, tu sais, le fameux travail de renfort, comme beaucoup de gens disent, en fait, il est venu après, tu vois. Ça a été souvent, en fait, on a associé le CrossFit à des watts, des watts, des watts, des watts, hein, vraiment des entraînements intensifs, intensifs. Comme tu dis, hein, des petits watts comme ça que CrossFit.com mettait. Et en fait, on s'arrêtait un peu là, en fait. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que les athlètes, les gros athlètes, les gros noms, évidemment, ils faisaient tout un travail de fondation, un travail de renforcement de force, etc. Et c'est ça aussi qui a fait en sorte, je pense, que les programmations sont devenues à rallonge. C'est qu'on a ajouté ça, on a Ouais. ajouté ça, on a ajouté ça, et maintenant ça a fait des séances d'1 heure et demie, 2 heures, quoi. Et des fois, c'est ça aussi, il La faut faire théorie du attention. toujours plus, ouais. Toujours plus, c'est ça, exactement. Et en plus, C'est le piège. si tu tombes avec une programmation qui est pas spécialement, comment dire, bien pensée, évidemment, tu te brûles le système nerveux, niveau périphérique, tu te Exactement. crames, les blessures, elles arrivent Tu vite. croises ta courbe C'est ça. qui n'est plus croissante et ascendante, tu commences à Exact. cataboliser, à perdre énormément C'est pour déchets. ça Enfin qu'il faut bref, ouais, vraiment faire ouais. attention, quoi. Vraiment faire attention quand on va chercher une programmation, parce qu'il y a de tout, comme toujours, hein, sur Internet, il y a de tout. Il faut faire attention à ce qu'on va chercher, quoi. Faut que ça te corresponde. C'est ça, Mm. avant tout. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, je voulais un petit peu savoir, en fait, à l'heure actuelle, voilà, tu t'entraînes au niveau CrossFit de manière personnelle, c'est un peu ta discipline. Et je voulais un petit peu savoir, maintenant, bon, tu m'as dit que maintenant tu fais du personal training, tu continues à faire ce genre de choses ou c'est quelque chose que ouais, tu as gardé, j'imagine. Oui, 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 c'est un truc que tu gardes foncièrement parce C'est que, ça. enfin, tu vois, déjà en CrossFit, tu as cette approche toujours d'avoir, enfin moi, j'ai adoré ça et enseigner ça parce que tu as une approche qui est pour la personne. Tu as un groupe de personnes, c'est jamais trop de monde. Enfin, nous, en tout cas, on prenait, tu vois, deux coachs pour 16 personnes, ça fait un pour 8 Ouais, c'est au vrai. maximum, Ouais, au maximum. Donc, les gens avaient ce rapport aussi à la discipline qui était peut-être différent de un cours pour 30 personnes, j'en sais rien, tu vois, dans une box où évidemment il y a plus d'espace. bien sûr. Mais c'est cet aspect qualitatif de coaching que tu peux avoir en privé, tu essayes le plus possible de le dupliquer avec 1 à 8 personnes grand maximum. Alors oui, on charbonnait pas mal et du coup, c'est ce qui faisait que ça fonctionnait avec les gens. Et donc, tu lâches pas vraiment le coaching. Et en one-one, bon, évidemment, dans ces cas-là, tu es sûr d'exceller. C'est un peu le rapport lui ou toi. Il y en a un des deux qui merde, ça va assez vite, normalement. C'est ça, exactement. Comment tu Donc, ouais, non, je qualifierais, regarde beaucoup de personnes training. comment est-ce que tu qualifierais justement ton rôle dans le travail
dans le travail que tu proposais, en fait, on va dire un peu cette mission personnelle pour que tu mettais en avant au niveau des gens que tu accompagnais, je veux dire. Tu vois, un peu ta marque de fabrique un peu à toi, le rôle que tu avais là-dedans et un peu ta mission par rapport aux gens, en fait. Ça m'intéresse. Euh, Comment je peux te dire ça? Je pense que de toute façon, tu as plusieurs facettes un peu de toi qui se ressemblent et qui s'assemblent. Euh, le rôle avant tout, je pense que déjà, c'est d'éduquer les gens un peu. Je sais pas si c'est le bon terme que je vais employer, que j'ai employé, mais le fait de façonner les gens un peu à l'image que tu as envie qu'ils aient d'eux. Et dans ces cas-là, tu rentres en discussion avec eux parce Ouais, que c'est parce que tu as cette image qu'elle est vraie. c'est Et ça. donc, du coup, tu essaies d'adapter, tu essaies d'avoir cette casquette d'abord peut-être d'éducateur, d'avoir un rôle d'éducation. Et de toute façon, tu vois si les personnes sont réceptives. Et c'est comme ça que je fonctionne. J'ai beaucoup cette dynamique un peu humaine où tu es dans l'intelligence émotionnelle. Ton gars en face, ça doit être le meilleur athlète du monde. C'est pas une machine de guerre non plus, tu vois. Donc, tu peux pas entamer des protocoles et des process qui peut-être ne vont pas aller à l'instant T. C'est ça. Mais ouais, peut-être principalement d'éducateur. Dans ces cas-là, l'approche, elle est avec la personne. On s'adapte, on optimise le rendement, on optimise la journée, l'heure. Ah ouais, c'est Et ça, intéressant. j'aime parce que du coup, t'es pas dans la monotonie, t'es dans une discussion ouverte en permanence. Même si tu arrives et tu as ta séance et tu te dis, ouais, elle va dégager, ça va être mortel. Oui, mais en face de toi, tu as de l'humain. Ouais, Et moi, exactement. c'est ça qui me plaît, c'est cet échange-là. C'est ça. C'est ça. Cet accompagnement que tu as au quotidien, en fait. Et tu essayes de vraiment adapter vraiment au moment même, suivant l'instant de la personne, parce qu'elle a besoin, en fait, au final. Et tout le process que tu as avec eux, tu fais du suivi, je veux dire, à long terme, du suivi, tu fais comment, tu fonctionnes comment, toi? En fait, je pense que il y a un moment donné où tu peux avoir le luxe de sélectionner. J'ose espérer que tout le monde en arrive peut-être à ce niveau-là, mais je ne sais pas si c'est bon. Moi, j'aime les challenges. Donc, si c'est Guillaume, j'ai que 3 semaines, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, en fait, on compose aussi avec 3 semaines. On n'est pas des magiciens, on n'est pas chirurgien esthétique à enlever 8 kilos en 3 semaines, tu vois. Mais voilà, il faut faire les choses réalistes. Donc, si tu as une mission, le but, c'est d'arriver à te rapprocher le plus possible de cette mission et de cette target pour que tu observes des améliorations souhaitées, tu vois. Et au final, que ce soit de l'amélioration de quotidien, que ce soit une perf précise, que ce soit des kilos, que ce soit euh, voilà, une vraie performance avec des datas, avec un C'est ça. truc un peu plus sérieux, tu vois. Parce que tu essaies Mais d'utiliser un peu des data, etc. Tu essaies de faire. En fait, si on parlait un petit peu de ton bilan initial, est-ce que tu as un bilan initial, j'imagine, avec ton client? Tu essaies de faire comme une anamnèse un peu avec eux? Ouais, j'imagine. oui, oui, oui. En fait, je pense que ça, c'est essentiel. Il y a beaucoup de gens, peut-être que les gens ne le font pas, c'est vrai qu'on n'en discute pas assez de ça, moi, Non, on n'en discute pas assez mais de ça. c'est comme si tu avais un scan à faire. C'est ça. En parlant, le gars va te dire, oui, j'ai eu cette blessure, oui, je me suis fait opérer de là, oui, j'ai une gêne, oui, j'ai une hanche, oui, machin. Tu discutes. Puis en fait, même d'eux-mêmes, les gens ne pensent pas à tout. Et là, tu vois, ah ouais, d'accord, donc il y a une vraie raideur de cheville, en fait. Enfin, tu vois, tu as mal à la hanche, mais tu as une vraie raideur de cheville. Puis en fait, ton scan, tu le fais pas en one shot. T'as pas. J'ai déjà essayé, tu vas te faire première séance. On fait ça, tac, 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 avec un protocole, des mouvements basiques, on le regarde bouger. Au final, tu n'apprendras jamais mieux qu'en le faisant bosser le plus possible avec des trucs hyper simples. Exact. Et ton expérience fera que, au fur et à mesure des années, tu vas voir, tu vas sentir, Ouais. tu vas deviner des choses. Peut-être que tu te trompes, peut-être que tu ne te trompes pas. Mhm. Mais c'est ça qui fait, pour moi, qui a remplacé ce que je faisais peut-être plus au début pour me rassurer, tu sais, un protocole de fais des squats, des presses, fais des pulls, fais des trucs, cours, vois comment tu es. Puis au Ça. fait, tu t'aperçois que dans l'expérience, dans le quotidien, dans le fait de le faire bouger, tu l'as tout ça, tu l'obtiens. C'est ça, je dirais que c'est même un peu l'œil du coach, quoi. C'est un peu l'œil du coach que tu vas Mhm. développer en fait au fur et à mesure C'est de ton ton taf, expertise et de tes expériences avec les clients que tu observes. Parce qu'on sait bien qu'il y a c'est vrai. des méthodes un peu comme FMS, etc., qui permettent d'un peu faire comme un espèce de bilan, etc. Oui, c'est bien, mais il ne faut pas se reposer entièrement sur une méthode. Et je pense que de toute façon, l'œil du coach et Ou sur des diplômes. voilà, exactement.
l'œil du coach est vraiment que tu aiguises un peu comme une lame en fait. Hein. Tu affûtes un peu cette lame au fur et à mesure du temps. Et en fait, il n'y a rien de mieux que ça en fait. Et une fois que tu as vraiment eu beaucoup, beaucoup de gens en face de toi, ben, assez rapidement, tu sais faire les liens avec des problématiques que tu as déjà évidemment rencontrées, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ça. Ah, mais moi, ben là, je peux que te rejoindre. Mhm. Évidemment, la formation, tes diplômes, c'est important pour te lancer. On le dit déjà, ne serait-ce qu'à l'école, ne serait-ce que dans Ouais, la vie au quotidien. Mais, mais c'est pas parce que tu sors d'une top école de commerce que tu es un commercial de fou et que on est tu vas d'accord. vendre et que tu vas gagner ton pognon. On t'a vendu une formation qui est très qualitative avec un carnet d'adresses. À toi de te démerder par la suite. Hein. En un an, tu peux faire ça comme tu peux faire l'inverse et percer parce que, C'est ça. parce que tu t'en sors bien et que humainement parlant, déjà, tu as peut-être une intelligence émotionnelle qui est supérieure à celle des autres et que tu ne fais pas que des chiffres, tu t'enfermes pas tu te cloisonnes pas en fait, tu vois. Et plus tu es ouvert, mieux c'est. Et je trouve Bah oui. qu'un coach, même s'il a la formation la plus basique possible, s'il a une expérience de fou derrière, il va faire un level up beaucoup plus important que quelqu'un qui continue peut-être de se former, qui ne pratique pas assez. Le Exact. surdiplôme dans le métier de coach, c'est un peu, je vais quand même me rassurer parce que je vais passer ça et ça et ça et ça. Puis en fait, des tonnes de trucs Mais qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Est-ce que tu en as fait quelque chose? Tu en as fait quelque chose? J'en mets. Et je pense que tu es un coach excellent. Et hors norme peut-être, parce qu'il y a des gens qui se forment énormément et qui malheureusement ne peuvent pas exploiter le potentiel qu'ils ont appris parce que leur vivier de client peut-être ne le permet pas, tu vois. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait Je sais d'accord pas. avec toi. Oui, ouais, c'est ça, tout à fait. Moi, je voulais parler justement un peu, on parle un peu des formations, etc. Allez, imaginons, je sors de l'école, tu vois. Là, je sors Ouais. de l'école, on se rencontre, et je te parle un petit peu de formation que j'aimerais bien faire. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Je sais pas si je suis, tu vois, justement très aiguisé là-dessus. Les formations, moi, je pars du principe que c'est un peu comme, tu vois, là, on parle beaucoup CrossFit, on a parlé de ce qu'on fait. En général, quand tu es dans le CrossFit, tu aimes bien passer ton level 1, tu aimes bien passer ton level 2, tu aimes bien avoir la spécialité gym, tu aimes bien avoir plein de trucs qui sont à côté pour te rassurer et pour te conforter là-dedans. Mais en fait, si tu vas chercher d'autres choses qui n'ont peut-être rien à voir, alors maintenant, CrossFit, c'est tellement gigantesque ce qu'ils proposent que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus mon discours va peut-être pas être adapté, tu vois, parce que si tu veux faire un truc en spécial aérobie, tu auras ce qu'il faut, évidemment, avec CrossFit. Mhm. Là-dessus, tu peux faire du rameur, spécialité rameur, tu peux faire du ski, tu peux faire de la course, tu peux faire de la gym, tu peux faire autre chose. Mais je pense que conseiller des formations, c'est bien à partir du moment où tu peux dire le pourquoi c'est bien. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas fait cette formation, je vais pas te dire ah ouais, mais FMS c'est vachement bien parce que en fait voilà, je vais dire et je vais m'arrêter là parce que j'aurais pas le fondement du pourquoi. Donc c'est vraiment des trucs, je pense, qui nous sont propres. Si demain, j'ai envie de me renseigner sur de la neuroscience, eh ben, là, aujourd'hui, aujourd'hui, j'y connais rien, bah, à moi d'aller le chercher. Peut-être que la formation, elle est à Barcelone. Et quand je vais revenir, j'aurai appris deux, trois trucs. Ça m'aura déçu ou alors peut-être je serai satisfait à 100%. Et tu vois, je pense que c'est un cheminement qui est très propre à toi, en fait. Enfin, tu vois, Ouais. tu vois, mais j'ai commencé même les premiers trucs que j'avais fait, j'avais suivi des trucs de TRX, TRX Force, des choses très, très basiques, au final, qui étaient centrées sur le poids de corps. Tu vois, il n'y avait pas l'haltérophilie, j'étais pas encore à me former sur ce genre de sport ou de méthodologie. Et au final, connaître déjà le corps en premier, c'est hyper important. Les gens peut-être ont envie d'aller très vite sur des trucs hyper pointus, hyper techniques pour faire la différence. Mais voilà, moi, je pars du principe que et c'est comme ça que j'ai fonctionné dans mon cheminement. Tu as ta pyramide avec la base, tu fais tes formations, tu te diplômes, tu as tes qualifications qui sont diplômantes. Très bien. Qu'est-ce que tu peux en faire au final que tu aies fait STAPS, que tu aies fait comment on appelait ça merde. Avant le BP, là, c'était quoi déjà? Je ne peux pas Comment on t'aider appelle parce ça? Un que diplôme d'État, quoi. ah oui, c'est ça, un diplôme d'État. Ah oui, merde, c'est vrai. Ouais, tu as un diplôme d'État, tu as un BE. Voilà, pardon. Après, tu as ton BP GEPS. Après, tu as les trucs. Tu vois, il faut vivre avec son temps. Après, C'est ça. et faire ta base. Une fois que tu as fait ta base, tu progresses. C'est quoi la next step? Je connais pas assez, moi, comment je bouge en gym. Ça me semble essentiel. Exact. Eh ben, va faire des choses de gymnastique. Va t'inscrire, ne serait-ce que dans un club de gym, sans te parler d'une formation qui t'aidera à comprendre. Bouge-toi,
Fais bouger ton corps dans son ensemble et tu vas voir tes limites qui seront les limites de plein de gens et Ouais. tu vas voir les qualités que tu vas en développer. Et après, tu passes à un next step. Est-ce que tu as envie de faire de l'haltéro? Est-ce que tu as envie de faire un truc outdoor avec du vélo, de la piste, tu vois? Ouais, c'est ça. Au final, je pense que ce cheminement-là, il est propre à chacun. De te dire, fais ça, fais ci. Je suis personne pour vous le dire, Ouais, malheureusement. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais en fait un mot, c'est exploration. Je dirais en fait explorer quoi. Bien joué. Explorer et Mmh. pas avoir peur en fait de faire des essais, des erreurs. Il n'y a aucun problème là-dedans. C'est juste comme dans une société où on a peur de tout le temps de faire du négatif et de faire des erreurs. Mais en fait, c'est comme ça qu'on apprend. On le sait très bien. Je pense qu'il faut faut pas Exactement. avoir peur de le ressasser tout le temps parce que on se rend compte que nos limites, c'est souvent la peur et on a besoin d'aller chercher ce qui se passe derrière parce que c'est comme ça qu'on arrive à se découvrir de toute façon. Et après, j'ai envie de dire qu'au Oui. niveau des formations et tout, pour moi, la première formation avant tout, c'est la lecture, en fait. Parce que déjà, simplement, c'est peu Ah. cher, c'est Mmh. facile d'accès, Mmh. on peut lire facilement des sujets, il y a plein de livres super intéressants. Et déjà, à partir de là, ça va égayer un petit peu notre curiosité pour pouvoir ensuite créer des liens vers d'autres formations, peut-être en présentiel, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où il faut d'abord essayer d'explorer avec son propre corps parce que c'est comme ça qu'on va savoir un peu les limitations et les limites qu'on va pouvoir observer et ensuite savoir en fait exactement comment, quels outils aussi on va pouvoir mettre en place pour aider les gens, surtout quand on est dans un métier de coaching, ça me paraît essentiel. Ça fait sens et je pense que justement, comme tu dis, hein, le fait de bouquiner, de potasser, même ne serait-ce que des articles sans rentrer, tu as la flemme peut-être de lire ton livre, tu vois, Podcast. ou certains te disent podcast très très bon. Et ça, c'est ça, moi je suis friand de ces trucs-là et c'est vrai que même des articles courts qui te mettent sur, justement, en plus tu me parlais de la neuro, moi j'ai eu la chance de bosser enfin à côté, parce que du coup, c'est pas vraiment un partenariat, si tu veux, avec Nandes, qui est le coach de Rudy Gobert, qui fait énormément de staff sur la neuro et qui essaye le plus possible, comme il dit, de fucked up de son cerveau et de lui faire des trucs qui, au final, passent d'un état où il est réfléchi et au final, ça devienne comme un automatisme et qui se focus moins sur des choses qui sont simples, tu vois, C'est parler de la ça. partie cognitive. Enfin, c'est hyper intéressant, ce mec est extraordinaire. Ok. Je ne le connaissais pas justement. Mm, mm. J'essaierai de prendre de. Nandes, ouais, c'est Fernando. Je pourrais te passer son contact avec grand Ah, c'est plaisir, tu cool. regarderas, mais C'est c'est cool. lui qui se charge de Rudy depuis quelques années. Il a été très controversé et là, cette année, enfin, tu vois, il est Ah, en oui, je train pense de. qu'on était un peu comme à Rudy fait des l'ascension. trucs incroyables. Bah, tu sais, c'est un peu comme à l'ascension du CrossFit. Au début, tu sais, il y a toujours les trois étapes. Et la première étape, c'est ridicule, tu vois. Tu vois, c'est la première chose. Je pense, non, d'abord, la première étape, c'est dangereux. Ensuite, c'est ridicule. Et ensuite, c'est évident, tu vois. Et je ne sais plus si c'est vraiment ces trois Ah oui, étapes-là, mais dans je ce pense sens-là, que ouais. c'est plus ou moins Je ça. sais pas si c'est dans ce sens-là. Mais c'est Ouais. un peu ce qui se passe et c'est un peu ce qui s'est passé en fait au final avec le CrossFit. Et au final, c'est ce Mhm. qui se passe actuellement. Et maintenant, on commence quand même à être un peu plus réfléchi avec tout l'aspect neuro parce que c'est un peu à la mode en fait, hein, les neuros. Dès que tu mets neuro dans quelque chose, les gens ils sont là, ah, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a raconté, Ouais, tu vois. mais tu vois, je Mais l'ai pas connu il y a si longtemps que ça et au final, peut-être que ça existe depuis des années, mais après, c'est comme d'hab. Qu'est-ce que tu en fais? ah, Hernandez, contre les gars, ils lui ont dit, ouais, mais il faut que Rudy fasse ça, il faut qu'il passe par un cheminement différent, que c'est quand il ça. shoot, que quand il se place, ça soit différent, qu'il y ait une autre approche, etc. Mais les gens, ils l'ont regardé, même, en fait, je pense que c'est ce qui a plu à Rudy, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas Mhm. le fondement de ce truc, mais tiens, c'est un peu original, qu'est-ce que ça va m'apporter? On y va, go, Exactement. allez. On teste. Ouais, c'est Mm. ça. Après, je Ouais. sais pas comme aux États-Unis, justement, aux États-Unis, quel regard ils ont là-dessus parce que tu vois, est-ce que c'est plutôt en France, etc., on est en retard. De toute façon, je pense qu'on est toujours en retard par rapport aux États-Unis. On a plus ou moins, je Non, pense, 10 ans de retard ouais. sur beaucoup, beaucoup de choses. Pas tout, mais on est quand même pas mal en retard sur pas mal de choses en Amérique du Nord, je trouve. Et les neurosciences, d'ailleurs, c'est quelque chose que, bon, c'est connu aux États-Unis, mais c'est vrai que le problème, c'est le changement d'esprit. Enfin, il y en a de plus en plus, mais le problème, c'est vrai que c'est ancré dans le sens où l'approche un peu neuromécanique, elle est compliquée dans la tête des gens parce Ouais. qu'en fait, l'approche biomécanique, elle est vraiment ancrée depuis tellement longtemps que maintenant, c'est compliqué d'arriver avec des trucs parce que directement, quand ils voient ça, bah, ils se disent, mais c'est quoi? C'est du cirque, ton bazar, tu vois? Mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas compris Du le cirque, thème qu'il y avait derrière, quoi, tu vois. ouais. C'est ça, en fait, le problème. Comme tu dis, c'est parce que tu as l'effet surprise aussi. Les gens sont pas habitués à ce qu'il y ait cette. En fait, c'est une approche différente. Donc, à partir du moment où tu es différent, où c'est différent, les gens vont faire Ah, exact. OK, qu'est-ce qu'il va essayer de me faire?
pourquoi le gars, quand je vais shooter, il va s'amuser à me taper sur le mollet pour essayer de me distraire? Je dis, mais Ouais. n'importe qui faire ça. Oui, mais pour le moment, tu n'as peut-être pas saisi le pourquoi il fait ça. Ouais. Et après, une fois que tu as saisi le pourquoi, tu vas te dire comment on le fait. Et après, tu vas te dire, ah oui, d'accord, non, mais en fait, ce qu'il faisait, c'était ça. Et tu as ton cheminement. C'est normal. Voilà. Mais tant que tu ne connais pas, c'est comme tout. Voilà, tu n'as pas exploré, tu ne peux pas savoir. Ben, et alors, La je viens de connaissance, faire, elle je vient en viens de juste pratiquant. retaper vite fait sur Google pour savoir si j'avais dit la bonne phrase ou pas. Et en fait, c'est bien ça. En fait, tout Ouais. processus nouveau passe par le regard Ah. des gens, par quelque chose qui est ridicule. En fait, on s'arrête, c'est ridicule. Moi, je m'arrête là. Après, le Mhm. temps passe. On trouve que c'est dangereux, en fait. Et ensuite, une fois que le processus dangereux est parti et que notre cerveau s'est dit, en fait, mais pas vraiment, ben ensuite, ça vient une évidence. Et en fait, c'est un processus assez intéressant. Je vous invite à aller voir. Et en fait, sur des choses Mhm. nouvelles, on passe souvent dans ces états-là. Ridicule, dangereux, évident, c'est quelque chose qui est souvent là et on l'a vu avec le CrossFit. Personnellement, moi, je l'ai bien vu avec le CrossFit. Mais maintenant, ça devient quand même plus une évidence que quelque chose de dangereux. Parce qu'il y a encore quelques années, on n'arrêtait pas de te dire ouais mais le CrossFit ça blesse. On y est toujours encore, hein, je vous cache pas, on y est toujours. Mais Oui, oui, oui. j'espère qu'à un On y moment est donné ça toujours. va devenir évident et que tu vois l'approche un peu CrossFit, mouvement fonctionnel, tout ça va commencer à arriver à l'école. Ce serait vraiment une sacrée victoire, je trouve. Mais tu vois, c'était un peu, moi, si je peux ajouter un petit truc Ouais, vas-y. anecdotique pour moi, mais qui va sûrement te parler. Euh, je crois que c'est la première année où je me suis occupé de Nicolas Batum. Il Ouais. était encore au Charlotte Hornets. Et quand on lui a dit, ouais, le gars va s'entraîner avec un coach qui tient une salle de CrossFit, euh, je crois que c'est la première année quand même. Le gars est venu, c'est un mec du staff en fait de Charlotte qui est venu voir ce qui se passait et contrôler un Bah peu ouais, genre, hey, les gars, CrossFit c'est interdit, donc ne dis pas que tu es c'est dans une ça. box de CrossFit, dis que ton prépa il fait du functional training, que tu vois c'est safe. Ouais, mais tu C'est vois, il dingue. n'avait jamais fait des overhead lunge, tu vois, il en a fait plein les premières années. Et c'est des trucs genre, ouais, bah, tu découvres, mais quand tu comprends le schéma corporel du truc et que qu'est-ce que ça va lui apporter ensuite sur le terrain ou en termes de même d'étapes pour aller vers autre part, tu vois. Et tout ce que tu dis a du sens maintenant, et tu vois, C'est mais il faut ça. rassurer les gens. Faut rassurer, hein. C'est dingue. Les gens, ouais, ils sont un peu flippés de ça, cet aspect CrossFit un peu. Ouais, il fait peur, c'est un peu l'effet Warrior et tout. Après, je pense que CrossFit.com, justement, ces dernières années, n'a pas non plus, comment dire, n'a pas non plus bien prêché pour sa paroisse. On va dire, elle a mis vraiment l'aspect compétition, je trouve, un peu trop sur le devant de la Oui, scène. sport. Voilà, l'aspect vraiment sport, compétition, alors qu'au départ, c'est une méthodologie pour monsieur et madame tout le monde pour faire en sorte de maintenir un état de forme le plus optimal possible. Après, l'aspect compétition, il vient après, mais après, Exactement. c'est un pourcentage minime des box de CrossFit de toute façon. C'est ça aussi qu'il faut faire attention dans les box de CrossFit. Il y en a beaucoup qui essayent d'entraîner leurs adhérents comme des athlètes, mais non, la plupart de tes adhérents, de toute façon, les 95% faciles, c'est monsieur et madame tout le monde, ils sont juste là pour bouger, faire leur sport. Et le reste, oui, ils font de la compétition, ils veulent faire de la compétition. Et ça fonctionne bien. Mais le problème, c'est que dans la tête des gens, ce 5% qui est un peu l'élite, on va dire, eh ben, devient en fait une, une, une image de marque. Ça devient quelque chose qui devient… on pense directement à ça, Ta quoi. référence. La référence, c'est ça. Ouais. Mhm, mhm. Le sport, comme on le dit, hein, ton sport, le sport de la discipline que tu vas pratiquer à haut niveau, n'est pas le sport que toi-même tu peux pratiquer. Si on te disait, écoute, j'ai envie de courir vite, je vais faire de l'athlétisme, et qu'on te montre que des vidéos de Maurice Green, Johnson, Usain Ouais. Bolt, des gars qui, c'est des fusées, ils courent hyper bizarrement pour la plupart, c'est pas protocole, tu vois, etc. Comme tu as l'habitude de le faire, tu vas te dire, tu vas regarder que de l'aspect compétition. Alors, Tout du à coup, fait. avec ce sport, tu as de la chance parce que c'est non violent ou non traumatisant pour le corps. Et tu regardes, tu tapes CrossFit, tu vois les nanas qui sont plus tankées que toi. Et en fait, tu veux juste, tu te dis, waouh, est-ce que c'est fait pour moi? Et nous, Exactement. on avait du kids, enfin non, on n'a pas fait de kids, mais tu vois, on avait des jeunes de 15-16 ans qui venaient, et puis la doyenne, je crois que c'était moins de 90, ça devait être 87 ou quelque chose comme ça, avec prothèse de hanche, où tu te dis, mais Wow. pourquoi elle va au CrossFit? En fait, elle vient au CrossFit pour bouger. Exact. Et tu l'as fait s'asseoir, tu l'as fait se lever, tu l'as fait déplacer, tu l'as fait faire du rameur si elle peut. Tu trouves plein de choses qui font Mhm. que son quotidien va s'améliorer. Et cette nana, cette femme ou cette grand-mère, tu l'appelles comme tu veux, elle bougera comme un autre athlète de ta boxe. Ce sera pareil en fait.
exact. Ça sera son intensité à elle, ce Ah, sera son exact. workout à elle. Et elle fera les choses qu'elle pourra faire. C'est ça. C'est vrai que ça a toujours été un peu le mot intensité qui a fait peur aux gens. Tu sais. Dès que tu me dis un peu la définition du CrossFit, mouvement fonctionnel constamment varié à haute intensité, les gens ils À haute bug sur le mot intensité. haute Ouais. intensité, tu vois. Mais comme tu viens Moi, de j'ai le un dire, discours qui tourne beaucoup autour de ça. c'est ça. Et comme tu viens de le dire, au final, l'intensité, elle est relative à chacun et on ne va pas te pousser dans une intensité qui n'est pas encore la tienne. Comme on sait scaler et adapter les charges, adapter l'exercice, adapter pourquoi pas le nombre de répétitions, ben, on sait évidemment adapter l'intensité que tu mets dans ton entraînement. Mais ouais, mais ça, c'est des discours, tu vois, que tu répètes, tu répètes, tu Je répètes suis d'accord et avec toi. il Et faut c'est le ça que je répéter, il prône. faut le dire. Et il faut qu'en fait, je trouve que quelque chose qui est important pour moi, c'est que dans une séance découverte, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu comme de l'éducation en fait. Tu éduques un peu, c'est un mot voilà, un peu dur, mais c'est un peu ça au final. Tu éduques les gens Non, à t'étais comprendre. quoi Non, c'est vrai que c'est pas. Vas-y, Non, pardon. c'est vraiment c'est d'éducation. Non, c'est pas un problème de dire éducation. C'est vrai, tu as raison. C'est plutôt. Ouais, c'est ça. C'est t'éduques les gens déjà à comprendre un peu quel sport ils vont pratiquer et quelle est la méthodologie. Parce qu'après, en fait, c'est ça qui va nous aider plus tard à ce que cette personne-là, une fois qu'elle a compris, ben, elle va pouvoir le dire à son voisin, elle va pouvoir le dire à sa famille. Et c'est comme ça. Ce Hein, sera ta meilleure pub. exactement, tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Et, Mais éducateur, non, je revenais là-dessus sans te couper ou quoi au caisse, mais enfin moi sur ma carte pro, c'est ce qui est noté. Il y a marqué éducateur sportif, tu vois. On éduque les gens, ça fait partie du truc, ouais, c'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. jargon. Euh, alors, oui, mais justement, on est en train de parler un peu de tout l'aspect coaching, etc. Alors, l'importance pour toi, est-ce que pour toi, il y a une importance cruciale à se bâtir une identité dans le coaching? Se bâtir une identité, je pense que tu l'as bâti comme on en revient un petit peu au mot qu'on a dit notre discussion, c'est ce que tu vas en faire en fait. Mais le coaching, ça doit être, à mon sens, ce que tu es toi, ce que tu représentes, ce que tu pratiques. Tu as besoin, on dit souvent, oui, mais un coach, c'est pas forcément un bon athlète. Non, mais il faut absolument que tu passes par une étape où toi, tu vises ce que tu vas enseigner aux gens. Tu pourras jamais leur parler de ressenti, tu pourras pas leur parler de se mettre dans des retranchements, tu pourras pas leur dire dépasse-toi, essaie d'aller chercher cette sensation. Oui, c'est ce qui va se passer dans ton corps à ce moment précis, mais il faudra, tu vois, tout ça, ça fait partie d'un truc où si toi, tu l'as pas testé, bah, en fait, t'es une machine et tu imposes des choses que tu n'as pas vécues à quelqu'un qui va ressentir des trucs, mais hardcore. Et ton identité, elle passe par un besoin essentiel de comme tu dis, d'explorer, de chercher, de ressentir pour transmettre et pour délivrer le message que tu as envie de délivrer. Donc, sans vivre les choses, ça me semble un peu compliqué de faire passer le bon message, tu vois. Ok. Tu serais Donc plutôt du. voilà, Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu serais du genre à plutôt privilégier quelqu'un qui est généraliste ou quelqu'un qui est plutôt spécialiste? je sais pas dans quel domaine là tu me dis ça. Ben, dans le Mets-moi coaching une en règle situation. générale, tu Je vois, saurais pas te répondre. le coaching en règle générale, pour toi, être quelqu'un de généraliste, est-ce que ça pose problème ou est-ce qu'il faut forcément être quelqu'un de spécialiste dans ce qu'on fait? Je pense qu'il faut aller chercher des spécialistes quand même. Généraliste, c'est bon pour si on reste sur un espèce de plateau où on a besoin d'éduquer, de faire bouger, d'avoir quelqu'un qui peut être très dynamique et rester dans le général et très bien. Mais à partir du moment où tu as des trucs précis, qui dit précis dit spécialiste. C'est ça. Moi, je pense être plutôt un spécialiste et je suis passé par un aspect très général, comme je te l'ai dit, parce que j'ai touché à énormément de types de clientèle. Euh, j'ai essayé de tout balayer pour voir ce qui pouvait correspondre et c'est très important de le faire. Et peut-être que tu n'as pas envie de devenir spécialiste. Et quand on me dit, oui, Guillaume, maintenant tu as une étiquette basket, mais en fait, tu prépares des gars en basketball, tu pourrais très bien en préparer pour du curling, tu très bien un mec pour faire du tir à l'arc. Enfin, tu vois, et je vais réapprendre et je vais me renseigner. Un gars vient, c'était un golfeur. Mais moi, j'ai jamais pratiqué le golf, tu vois. Et donc, il faut que je regarde, il faut que je lise, il faut que j'expérimente, il faut que je teste, il faut, tu vois. C'est ça. Et puis après, tu t'adaptes. Donc, on parle de, il faut montrer, pas faire faire, tu vois. Et c'est Mhm. ça, en fait. Tout le monde sait faire faire, mais si tu n'as pas le ressenti C'est ça. ou tu as dans ton sac à dos toute l'expérience nécessaire, tu peux pas attendre de tes athlètes qu'ils le fassent correctement, en fait. L'expérience primera toujours. Ok. Et justement, toi, comment tu te vois en tant que spécialiste? Quelle est ta spécialité à toi?
pour la mettre en quelques mots. Moi, ma spécialité, tu vois, après, je pense que tu as besoin de gens de retour aussi, etc. Parce que toi, ce que tu vois de toi et ce que tu délivres comme message, C'est déjà, si ça. tu es en adéquation et que tu es en bonne relation, c'est très, très bien, tu vois. Et je me suis, figure-toi, posé ce genre de questions à partir du moment où je me suis dit, mais tu vois, il y a du haut niveau qui me sollicite. Donc, à partir de ce moment-là, tu dis, OK, j'ai passé une étape. Je ne dis pas que c'est très bien, je ne dis pas que c'est gratifiant. Évidemment, ça fait Ouais. énormément de plaisir, Ouais. énormément, tu On est vois, d'accord. tu mets ton ego, il se regonfle un petit peu. Ouais, Après, tu le perces avec une petite aiguille et puis tu repars en arrière. c'est ça. Et c'est très bien. Et il faut le faire. Et si tu veux, j'ai l'impression que ces derniers temps, on m'a mis une petite étiquette, une double étiquette, que ce soit CrossFit, parce que ça faisait quand même quasiment une dizaine d'années, tu vois. Et cette étiquette où, tiens, maintenant, tu as des basketteurs. En fait, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir cette étiquette, d'être considéré comme un spécialiste. Oui, ça me plaît et ça me renforce dans mon travail à faire toujours mieux, à essayer d'avoir le plus d'impact possible. Et le pourquoi, en fait, tu vois, je pense que l'approche, un coach aux États-Unis, euh, c'est son boulot. C'est comme nous, c'est son boulot. Très bien. Mais l'approche du travail aux États-Unis et par exemple en France, ça n'a rien à voir. Et je pense que le côté un peu accessible, le côté on est franc, le côté j'arrive pas avec tu vois un air un peu stoïque et on va faire Ouais. ça et il faut que ça soit ça. Comme je te dis, la dimension humaine, elle se construit et cette identité, elle est hyper importante. Et je pense que c'est ce qui plaît, tu vois, d'être toi, de ne pas avoir ne serait-ce que peur de dire les choses. Ton athlète de haut niveau, il va faire des erreurs et il va falloir que tu lui dises, mec, tu ne peux pas bouger comme ça n'est pas possible. Et si tu lui dis maintenant pourquoi et que tu lui montres comment, Ça va le et ben rassurer voilà. aussi. Bah Et ouais. ouais, et puis tu vois, moi, ça me semble être un truc un peu logique. J'ai pas besoin de me mettre sur un piédestal pour me dire, voilà, je suis meilleur là-dedans, je fais ça très bien. Et pourquoi je le fais très bien? Parce que j'emploie des méthodologies. Chacun a sa méthodologie, ça, chacun a son approche. Et je pense que le mix de tout ça avec toi, ta personne, qui tu es, les fondements, ce en quoi tu crois, ça fera énormément avancer les choses. Tu Ouais. vois, j'ai des gars comme en tête qui ont coaché des stars qui sont aussi entraîneurs aux Lakers comme Gunnar Peterson. Le gars est une personnalité, il s'amuse, il fait des trucs fonctionnels, il a des nouvelles machines, des trucs, tu vois, et ça fait son petit tips. Le gars aime la nouveauté, le gars aime avoir des trucs qui se déplacent dans tous les sens, il aime le fonctionnel et rajouter, tu vois, des biceps en faisant une fente avec un twist, tu vois, des trucs qui en fait sont pas grand-chose, mais ça fait sa personnalité à lui et les gens ils disent, waouh, mais moi en fait j'ai envie de m'entraîner comme ça, j'en ai marre de me mettre debout et de faire des C'est ça. curls, tu vois, je sais pas. Mais ouais, je pense que ton identité, elle vient comme ça. Et les gens, quand ils viennent, ça plaît ou ça plaît pas. Quand ça plaît pas, il faut le dire. Et c'est pas parce que ça plaît pas que ça va plus marcher ou C'est que ça. tu es un alien ou tu vois. Tu Ouais. attires les gens qui te ressemblent quelque part. C'est un peu, ouais, c'est un peu comme une fréquence vibratoire, quoi. Si tu es sur la même fréquence vibratoire avec la personne qui est en face de toi, bah, ça match assez vite et tu n'as pas besoin de 36 000 mots pour le comprendre, en fait. C'est vraiment ça, c'est des vibrations, quoi. C'est dans Et l'air. du coup, ça sélectionne naturellement quelque part. Tu vois, après, tu peux te forcer à plaire à quelqu'un, tu peux te forcer à. On est Ok, d'accord. c'est du boulot, il faut que tu manges. Très bien. Mais je pense que dans le métier de coach, tu t'adaptes tellement. Tu C'est vois, ça. un mec qui est fermé, bah, malheureusement, je pense qu'il ne mangera pas à sa faim. Hein, tu vois, à un moment donné, il faut dire C'est les ça. choses. Ouais, tout à fait. Tu t'adaptes, tu es un caméléon, tu y arrives, tu t'en sors bien. Et ça fait partie de ta personnalité et de ton identité. Ok. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de créer sa propre personnalité et de ne pas avoir peur, justement, par tous ces savoirs, de les mélanger et de se dire, ne pas spécialement se coller à 100% à ce que tu as vu ou ce que tu as pu faire comme formation en disant, bah, ça peut fonctionner, hein, je ne dis pas, c'est important aussi, mais il ne faut pas avoir peur de se dire que forcément coach, ça équivaut à calquer ce que fait quelqu'un d'autre. Non, crée tes propres méthodes. Ah Tes non. propres méthodes dans Ouais. le sens, Ah oui. crée tes propres méthodes. On s'entend. Hein. Évidemment, on ne va pas réinventer la roue. Tout est là, Non. tout est à nos dispositions. On sait très bien que Ouais. ça fait des années et les protocoles de force sont les mêmes que Chico Tchak. Mais je dis, il ne faut pas avoir peur d'avoir justement des composantes un peu différentes. Il ne faut pas spécialement se dire que bah, je vais faire que de la force en mode Stéphane Cazot pour ceux qui connaissent. Je peux évidemment commencer Mhm. à mélanger avec des choses plus fonctionnelles, on va dire. Alors le mot fonctionnel, on est d'accord que ça veut tout dire et rien dire à la fois, mais c'est ça, c'est un peu Non, ça a du sens dans notre jargon, ça a du sens. Oui, ça a du sens.
Mhm. Mais après, c'est fonctionnel à quoi? C'est toujours ça. C'est toujours se dire, le mot fonctionnel, c'est Oui, fonctionnel par rapport à quoi? C'est toujours ça. En fait, c'est ces questions-là qu'il faut se dire de prime abord quand on dit ce mot-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens, il ne faut pas c'est avoir pour ça peur. que le rapport au sport, c'est ça. Le rapport Exact. au sport, comme tu dis, je t'ai coupé, pardon, mais C'est ça. le fonctionnel aura du sens à partir du moment où tu vas dire, si je fais pas un deep squat et que je te demande de faire juste un quart de squat pour en faire un saut derrière, le gars, il sait faire. Peu importe qui, hein, dans le foot, tu vas sauter, le football américain, tu vas sauter, peu Ouais. importe qui, on sait à quoi c'est dû. Maintenant, si tu lui expliques pourquoi il faut le faire avec telle charge et pas une autre, pourquoi il faut le faire avec une bande, pourquoi il faut le faire avec poids de corps, tout ça, c'est ça. Et le fonctionnel, ça prend du sens, comme tu dis, à partir du moment où il sait pourquoi il va le faire. Ouais, exactement. Et moi, c'est important, je leur demande. Des fois, je me dis, ouais, bon, ça va saouler. Mais t'as compris pourquoi? Il va me Ouais, dire, ouais, mais c'est pourquoi ça. alors? Donc, il m'explique avec ses mots. Ouais. Je sens que c'est bon. Ok, très bien. On bosse, on y va. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait On va pas d'accord avec faire des toi. squats pour faire des squats. C'est ça. C'est un peu, on revient un peu sur le mot éducation. Au final, c'est un peu l'éducation, à savoir un peu, parce que aussi, il y en a maintenant qui sont intéressés à le savoir. Mais je pense que quand tu es en train de jouer justement, enfin, de faire travailler des athlètes plus professionnels, bah, l'intérêt justement de leur expliquer le comment du pourquoi, il est vraiment là, tu vois. Que ce soit un athlète professionnel ou même un athlète, une personne lambda, il faut quand même lui expliquer le comment du pourquoi de ce que tu es en train de faire là. C'est important, je trouve. Essentiel, essentiel. Le message doit être compris, passé. C'est ça. Et c'est comme ça aussi, pour ceux, peut-être que ça va un peu éveiller d'autres choses. Tu passes pas pour quelqu'un qui fait n'importe quoi. Pondre un entraînement n'a jamais été compliqué. Faire aux gens n'a jamais Non. été compliqué. Par contre, si tu le fais et que tu as compris pourquoi tu le fais, tu passes dans un autre monde. Il y a un monde où c'est le monde de Exact. Narnia. Je vais faire des squats, des pompes, des trucs. Bon, ok, très bien. Et à C'est ça. partir du moment où tu as dit pourquoi tu devais faire des squats et dans quelle forme tu dois les faire et pourquoi tu dois les faire, c'est bon. Ouais, C'est logique, ça a du sens et tu passes pour quelqu'un de réfléchi, qui ouais, a une programmation logique et exact. qui va en tirer beaucoup plus de bénéfices que ne pas dire les choses. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est vraiment ça. Bah justement, ici, je voulais un peu parler, on reparlait un petit peu des joueurs NBA jusqu'à présent, et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Bah déjà, comment s'est Oui. passée la rencontre déjà? T'as eu Rudy avant Nicolas, c'est ça? Non, Nicolas d'abord, c'est Non, ça. ouais. Et explique un En petit fait, peu comment ça s'est passé. vas-y. Ok. Je t'ai dit, c'est vraiment une question de rencontre. J'ai dans le vivier de gens qui sont à la boxe, Monsieur Rémi Réverchon, qui est donc journaliste sur beIN Sport, NBA Oui, Extra et qui fait ouais, 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 vivre la communauté basket France à fond c'est ça. et qui est venu s'entraîner chez nous et qui est tombé d'amour, hein, excuse-moi Rémi, mais avec le CrossFit et les handstand push-up. Euh, et du coup, en fait, une année, elle m'a dit, bah, écoute, tu sais, je m'entends hyper bien avec Nico Batum. Là, je sais qu'il vient en France. Est-ce que ça te dit de le voir, machin? Bien, bah viens. On a discuté et Nico, la première fois qu'on s'est vu, je sais pas, on a accroché. Enfin, tu vois, moi, je suis moi-même. Je m'attendais pas à ce qu'il reste s'entraîner. Enfin, tu vois, C'est ça. il a fait son truc. Et puis, je dis, mais tu veux que je m'occupe de toi? Il y a quelqu'un là? Non, bah vas-y, ouais, ok. Puis hop, avec Rémi, ils se sont mis à faire les premiers temps, les entraînements ensemble, les premières bases d'haltérophilie, le ski erg, l'assaut bike, des trucs, tu vois, peut-être qu'il n'avait jamais touché, ou en tout cas, peut-être pas de cette manière-là, tu C'est vois. ça. Et puis voilà, je lui ai mis une petite logique sur le temps où il est resté. Ça lui a plu. Et puis voilà, après, il y a eu des choses beaucoup plus sérieuses. Et au final, tu vois, au départ, c'était quelque chose qui était très spontané avec une rencontre. C'est ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à rencontrer un petit peu tout le monde qui gravite autour des athlètes de haut niveau. C'est ça. Cette année et l'année dernière, voilà, on a fait des rencontres avec Comsport, avec toute l'équipe qui est dédiée autour des athlètes. Tu vois, il y a un vrai accompagnement. Tu as une galère, bah, il y a ça. Tu as besoin d'avoir une diète, bah, nous, on a un diète, on va t'aider. Tu as je sais pas, l'organisation même pour la santé. Enfin, tu vois, ils font tout leur truc. Et puis, tu vois qu'en fait, il y a des fois, la off-season, c'est pour moi, ça a été un mystère. Enfin, j'ai dit, mais enfin, vous faites quoi en fait? Enfin, mais il y a personne, il n'y a pas de suivi. Ah bah, si tu veux, tu rentres et avant le summer camp, tu as une prépa. Mais ah Mais ouais, et non. donc quand tu es doyen, bah en fait, tu peux peut-être arriver plus tard, enfin, tu vois. Et donc je me disais en fait la prépa physique
off-saison, c'était un peu wild pour moi, tu vois. Donc, Ok. j'ai essayé de mettre un truc un peu ordonné, chiadé, Ouais. etc. Et en fait, Nico revenait et je trouve ça, merci à lui, tu vois, j'ai encore eu au téléphone il y a 2 jours là. Et ça fait plaisir. Et puis, on a fait un gros travail l'année dernière, enfin pas cette année, ouais, l'année d'avant pour qu'il soit en forme de ouf. Il a pu changer d'équipe, etc. C'est Il y a eu ça. un travail avec une grosse équipe, basket, diète, spécifique drill avec Benoît Gomis aussi qui a fait énormément de taf. Et, euh, et en fait, je trouve que ça a une vraie dynamique maintenant. Mais la off-saison, pour eux, c'est le seul moment où tu vas pouvoir pousser, faire tes trucs à fond, parce Exact. qu'après le reste de l'année, le rythme est insoutenable, quoi. Enfin, tu vois, C'est et, ça. et ce que tu as fait en off-saison, bah, du coup, ça va te servir. Et c'est là Exact. où tu vois les mecs qui arrivent à durer, à perdurer, à faire leur truc. Tout à Donc, fait. ça a commencé avec Nico. Je crois que, je sais plus si c'est 2018, 2017, 2018, 2018, c'est sûr. Et puis, un jour, je reçois un texto de Fabrice Gauthier, qui est l'ancien ostéo qui a bossé avec l'équipe de France. Hein. Je pense qu'il bosse encore un peu avec énormément d'athlètes, qui est basé à Los Angeles. Et il me dit, tiens, je t'envoie Rudy. Je dis, bah, Rudy, bah, Gobert. Je dis, mais oui, il parle tellement dans leur jargon. Je dis, wow, ok, d'accord. Bah, Rudy Gobert, enchanté, viens. Tu vois, et donc ça a commencé comme ça. Puis après, ces deux-là, je les ai beaucoup suivis en off-saison et ça a beaucoup marché. J'ai eu la chance d'avoir aussi Kevin Séraphin pour essayer de le remettre là sur un bon rythme pour qu'ils reprennent le basket. J'ai eu Vincent Poirier. C'est la première fois l'année dernière que je l'ai eu aussi longtemps. On s'est vu plusieurs fois. On a fait une grosse prépa avant qu'il attaque au Real de Madrid, etc. C'est ça. Et voilà, ça avance petit à petit. Pour les gros sportifs de niveau, ça reste essentiellement du basket. C'est très chouette, c'est très chouette. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que Ouais. je suis fan de basket et je m'occupe aussi de Mhm. certains joueurs ici en Division 1, ici en Belgique, etc. Et Nice. c'est ce que j'ai remarqué aussi. J'ai remarqué que le gros problème de ces joueurs, en fait, c'est qu'en saison, comme tu l'as dit, tu sais rien faire, en fait. Enfin, tu sais rien faire dans le sens que le rythme est tellement élevé, comme tu l'as dit, et en NBA encore plus, que s'il y a de la prépa physique, c'est même pas de la prépa physique en fait, c'est de la gestion de blessures, enfin prévention des Ça, c'est blessures moche. plutôt, de la récup plus, et ensuite du game. En plus en NBA, c'est des voyages à tout va. C'est encore Ouais. une autre composante, mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a que durant l'été que tu peux vraiment parfaire tes gammes. Et en fait, tu vas Mm. un peu là où tu as besoin d'aller travailler. Et c'est vraiment là qu'en fait, tu charbonnes un maximum pour essayer Exactement. d'atteindre la nouvelle saison avec des compétences qui se sont améliorées, et espérons-le, quoi. Et c'est ça, Et qui, ouais, voilà, monter en compétences, en gamme, en c'est force, ça. en endurance, stamina, tout ce que tu veux. Sachant qu'avant, c'était les vacances. Donc, c'est comme si tu faisais, on va pas dire, tu fais pas vraiment un reset, mais tu as un petit temps où dans ta timeline, que tu es 3 semaines, un mois, 2 semaines ou un mois et demi, faut se remettre dans le bain, quoi. Tu vois, c'est, Ouais, c'est, à c'est fond. pas, tu viens en cours d'année, tu as stoppé parce que je sais pas, tu as une trêve de quelques temps, tu fais un truc où tu te mets Non, un shot et derrière, tu repars. Tu es déjà actif. Là, tu pars de inactivité où le gars ou les femmes ont besoin de couper complètement avec leur milieu professionnel, de récupérer, de se régénérer. Et toi, tu reprends à la suite de ça. Et c'est ça, ça. c'est wow, allez, on y va. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment intéressant, c'est tout un travail. Mais justement, par rapport à ce que tu as pu observer justement avec les différents joueurs que tu t'es occupé, qu'est-ce que tu mettrais en Ouais. lumière enfin, les premières limites que tu as pu observer? Les premières limites par rapport alors ça peut être leur fondation, hein, ça peut être simplement leur façon de bouger, leur mobilité ou simplement Ouais, ouais. des déficits de Mhm. force ou qu'est-ce que tu as pu observer? Moi, j'ai essayé, je pense qu'ils en parleront mieux que moi, de casser cette image de on est sportif au niveau, basket, on est très grand, on bouge avec des amplitudes réduites. Euh, donc, tu es en train de me dire que tu n'as jamais soulevé une barre du sol. Ouais, pour la ramasser, mais pas chargée. Alors, du coup, j'ai dit hop, hop, hop. Les premiers temps, Nico, c'est on se met pieds nus, on se met très light, Exact. et on va soulever du sol. J'ai dit que C'est- tu fais comment avec ta marmaille, tu lui dis de sauter pour. Tu vois, non, C'est c'est l'image, hein. charrié, évidemment. Ouais, Mais tu mais vois, c'est tu te l'image. dis, c'est une image, mais si tu dois ramasser un truc, tu dois le faire. Alors évidemment, tu ne ramasseras pas tous les jours une barre à 160 kilos pour faire le truc. Mais il faut que ça te serve. Et plus tu vas bouger, je leur ai expliqué le pourquoi.
qui était de plus tes tissus, tes joints, ton muscle va bouger dans son ensemble, plus on va recruter de fibres, plus tu seras apte à fournir des efforts adaptés sur du long terme, sur un recrutement de fibres beaucoup plus conséquent que faire un deadlift partiel départ des genoux. Et tu le vois en fait, que physiquement, finalement, c'était une limite. Ok, Quand ils font de l'haltéro, ils partent des blocs, c'est ça. tu vois. Et là, tu te dis, bon, bah ok. Et moi, je lui dis, le but, c'est pas de le changer pour le changer, c'est que tu comprennes pourquoi tu vas le changer et que tu vois surtout le bénéfice que tu C'est peux ça. aller chercher des choses plus basses. Si la balle, elle est à ras de terre, elle est en train de rouler, bah, tu vas pas te plier en deux avec un dos rond à l'arrache pour aller la chercher. Tu vas essayer de te placer. Et en match, tu feras même pas attention à ça. Tu vas te jeter dessus C'est ça. et ton muscle, il va bouger comme tu vas le faire bouger, tu vois. C'est ça. Donc, je dis pas qu'ils n'ont pas de limitation physique. Rudy est très fort. Nico a une stamina incroyable. Il bouge de mieux en mieux chaque année sur des mouvements d'haltéro, sur de la résistance, tu vois. Ouais. Et ils en font pas assez, clairement. Enfin, tu vois, je me revois, et pourtant ils ont tout l'équipement. Avec Nico, il m'avait appelé, on avait fait des visios avec l'infrastructure des Clippers. J'avais le GM qui est passé et tout, il m'a parlé, il me dit, mais vous c'est tout et tout. Il dit à Paris, il me dit, waouh, amazing, machin et tout. Et moi, je vois l'infrastructure, je dis, mais t'as ça, tu fais des trucs de malade. Enfin, tu vois, C'est ça. tes athlètes, ils sont hyper bien encadrés, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et je me dis, en fait, il leur manque quoi? Il leur manque un peu de trucs, tu vois. Je pense que la méthodologie que j'ai voulu faire sans rentrer dans le CrossFit pur, Ouais. ça leur a fait beaucoup de bien. Et après, il y en a qui, on a rechangé. Hein. Rudy, il en a fait. Puis au final, il a besoin d'un travail un peu plus en force, beaucoup plus tonique, beaucoup plus ferme, beaucoup plus dense dans sa façon de bouger. Et du coup, on a réadapté. On ne fait pas du tout les mêmes choses avec un pivot qu'avec un BD, qu'avec un meneur, qu'avec quelqu'un d'autre. Il y a des fondations. Et après, on développe. Et peut-être que ton meneur, il n'est pas à fond dans les skills qu'il devrait avoir. Eh bien, OK, on y va, gars. Ça marche. Tout à fait. On en fait ce qu'on peut. Mais dans les limitations, tu vois, je dirais que tout le monde en a. Et que si on arrive à pointer un peu du doigt le truc, je trouve que c'est en discutant, en faisant bouger. Tu vois, là, j'aurais jamais pensé que les gars ne faisaient pas partir d'un certain niveau où on fait pas d'haltéro ou pas trop lourd parce que surtout, C'est ça. non, mec, si tu peux, tu as les capacités et que c'est safe et que tu le fais bien, Fais-le. ça va tellement être un bénéfice pour toi. Bah oui. C'est ce qui s'est produit. Tu vois, là, Nico, il a fait 2 ans et il est revenu. Personne croyant en ce qu'il faisait. Il est revenu avec une shape, avec une endurance, avec une façon de faire, avec peut-être un autre mindset aussi. Et Ouais, ça certainement. match. Ah, c'est chouette. Bah, déjà, je pense aussi dans le fait tu vas pas me dire, moi je me dis, tu vas pas me dire le contraire, mais déjà le fait de se sentir fort physiquement, de se sentir apte à lever des charges lourdes, qu'importe ce que tu fais comme mouvement, bah déjà mentalement, tu as déjà une connexion qui se crée, on va dire, et déjà là, mentalement, ça te renforce aussi, tu vois, je pense. C'est c'est un peu comme une canne, ouais, tu peux t'en C'est servir, ça. mais à partir du moment où tu sais que tu l'es, voilà, ça remplacera la canne. Mais je pense que oui, les joueurs ont besoin de se sentir, athlétique. Pour certains, ce sera fort, pour certains, ce sera complètement explosif. Et ils le mettent hein, quand ils viennent te voir, en général. Tu vois, quand ils te disent j'ai du mal à démarrer un peu mon saut de l'initier plus rapidement, un jeune qui était venu me poser la question, bah, ils savent leurs défauts et C'est ça, leurs souvent, limites. souvent Donc, c'est ça, ouais. Ça aide. quand tu leur fais travailler ça à la suite de ton cycle, forcément, il peut que sentir Il y a une qu'il a eu amélioration. cette adaptation. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, et ta préparation physique basket, c'est un peu tout ça en fait. C'est un peu ta marque de fabrique. C'est un peu tout ça. C'est en fait, c'est vraiment travailler les fondations, travailler la force, travailler un peu toutes ces amplitudes un peu perdues en fait que les joueurs de basket n'exploitent plus vraiment en fait. Parce Ouais, qu'on se dit souvent qu'elle est spécifique. Dire à quoi ça servirait de descendre dans un full squat alors que la plupart du temps, tu vas chercher à sauter dans un quart de squat et encore. Mais penser à ça, le problème, c'est que c'est très réducteur parce que, comme tu l'as dit, à un moment donné, tu es ça te quand même, limite. à un moment donné, dans le jeu, c'est tellement un jeu euh, où tu te retrouves dans des situations complètement inconnues des fois, ben, c'est quand même bien d'avoir pu exploiter certaines amplitudes parce que des fois, ben, ouais, tu vas te retrouver dans des amplitudes que tu n'as Il jamais, faut. jamais exploitées au niveau force et au niveau mobilité. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu risques d'augmenter ton niveau de blessure. Ça me paraît logique, tu vois.
Après, il faut faire du spécifique aussi. Je ne dis pas, hein, c'est important de faire quand même du spécifique aussi parce qu'il faut quand même développer ces qualités dans des amplitudes bien, bien spécifiques. Mais il faut toujours garder à l'esprit Ouais. d'une partie dans l'année, en tout cas, de faire du complet, quoi. De toute façon, ils le gardent, hein, si tu veux, à partir du moment où moi je m'incorpore dans leur planning. Je sais qu'ils vont jouer quasiment tous les jours, que ce soit avec Rudy avec son coach ou avec Benoît Gomis ou machin, tu vois, ils ont du basket. Donc, c'est pas parce qu'il y a des. Ou alors, ils te demandent, est-ce qu'il y a des jours spécifiquement où il faudrait que je ne joue pas au basket derrière? Alors, évidemment, tu vas essayer de calibrer au maximum. Mais tu sais, c'est sors de vacances, tu fais ton truc. Et le laps de temps est très très court, donc tu peux pas te permettre de dire OK, pendant X semaines ou même quelques jours, bah, tu touches pas le ballon, on se remet dedans. Alors on l'a fait, et évidemment ça marche mieux que si tu te dis bah en fait je fais prépa et ensuite je vais faire du basket, tu vois, ou je fais le basket en premier et je ferai de la prépa derrière. Mais on essayait d'allier, et chacun a son rythme en fait aussi. Ils se connaissent très très bien, hein. Les gars, c'est pas des jeunes joueurs, Ouais, ils c'est ça. connaissent très bien leur rythme. Si on peut faire double session dans la journée, on fera double session dans la journée. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et c'est ce qu'ils vont faire. Bah ouais, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement par rapport à tout ce qu'on a parlé, tout l'aspect préparation physique, tes influences, justement, les influences que tu as eues, parce qu'on part tous, on part tous de certaines influences. Et toi, est-ce que tu pourrais parler un peu des tiennes? En relation avec basket? Pas forcément, non. L'entraînement, en règle générale, Non? ça peut être un peu de tout, en fait, hein. Non, bah, tu vois, c'est ça, les influences. Moi, j'ai été baigné très rapidement dans le sport US. J'ai Mhm. eu, c'est une chance, hein, d'avoir un père qui a joué au football américain aussi Ah en ouais, France, donc dans les prémices du football américain en France, tu vois. ouais, Et très vite, on jouait à Madden sur Mega Drive, tu vois. Et du coup, cette influence des US, non, mais elle a eu un rôle hyper important, tu vois. Moi, je suis de la génération des Bulls, Pippen, Rodman, Jordan, commence à s'entraîner, commence à jouer. Et à l'époque, tu n'avais pas l'accès aux informations que tu as maintenant, tu vois. Et, c'est ça. et si tu veux un docu complet sur Trae Young ou Ja Morant, parce qu'en ce moment, c'est Ouais, la performance athlétique du moment. c'est ça, Les gars vont se renseigner, ce sera leur influence leur influence de plus tard, tu vois. c'est ça. Et, euh, et en fait, d'être baigné directement dans le sport US, je pense que ça te conditionne déjà à un mindset qui est un peu différent. Je ne dis pas que notre mindset n'est pas bon, tu te le construis évidemment, mais tu Ouais, l'as dit toi-même, on est un peu en retard sur plein de choses. ouais, Et d'avoir passé de l'un à l'autre, tu vois, j'ai fait beaucoup de rugby et de l'athlétisme avant. Et la discipline de l'athlétisme, bah, voilà, c'est bête et méchant. Il faut faire tant de mètres avec ton pourcentage. Donc, ça te fait grosso merdo ce chrono à avoir. Et tout ça, c'est des datas, c'est des trucs qui sont hyper, hyper importants dans l'évolution d'un athlète. Et il faut prendre en considération l'aspect humain, l'aspect fatigue, l'aspect je suis pas bien, l'aspect j'ai la pêche, l'aspect j'ai pas bien mangé, voilà, tu vois. Et, c'est ça. et tu vois, il y a des trucs un peu parlants où tu te dis, mais les gars, ils peuvent pas avoir de dérive, ils peuvent pas avoir des à côté avec une vie un peu, tu vois, Mm. sans réel rail. Et tu reviens aux Bulls. N'oublions pas que Rodman a fait un séjour à Vegas complètement Ouais, incroyable avant les matchs importants, et que tu vois, ça veut tout et rien dire, tu vois. Donc, je me suis dit, mais en fait, voilà, tu as un protocole, tu es coach, tu veux absolument écrire ton programme parfait. Tu l'écris, tu le chiades, tu as ta timeline, tu as tes semaines, tes heures, tes trucs. Et au final, tu te rends compte par expérience que c'est pas ce qui va se produire à 100%, et loin de là, et que tu dois réadapter sans cesse parce c'est qu'il y a ça. l'humain, la blessure, l'envie, la motivation. Je suis pas là, j'ai mon fils, voilà. Et donc les influences, en fait, ça reste assez limité dans le truc. Évidemment, il y a plein de gens qui te donnent envie de pratiquer. Moi, ça a été essentiellement des rencontres. Tu vois, j'étais conseiller privé en banque. Enfin, j'ai terminé conseiller privé, j'ai fait de l'accueil, j'ai fait plein de trucs. Cool. Et à côté, je faisais le football américain, tu vois. Et j'ai voulu faire une licence. J'ai discuté avec des coachs qui avaient 50 plus que moi. Et je me dis, mais en fait, donc là, je suis athlète, j'écoute ce qu'il me dit, je fais le truc. Puis je commençais à le comprendre, à me dire, OK, je fais ça pour ça. Et le pourquoi. Et le pourquoi. Et un jour, j'ai dit, en fait, fuck, j'arrête, je passe mon diplôme et on se lance.
Et donc, les influences, c'était des petits trucs minimes, tu vois, que ce soit avec des personnes. J'ai pas, si tu veux, une star à te dire, lui, il m'a poussé à le faire, c'est un idole. J'ai pas vraiment d'idole qui m'a conforté à me dire, Mhm. ce truc-là est bien, ou fais-le comme ci, fais-le comme ça. Et puis après, écoutes Brett, t'écoutes des podcasts, tu vois les gens faire, tu, ouais, tu vis les trucs, tu essaies au maximum d'être influencé par ce qui est ton leitmotiv, tu vois. Et, euh, et même parfois, juste ton pote qui dit, hey, t'as testé ça, cette méthode-là, ça t'est arrivé, je suis allé tester la méthode bulgare à l'INSEP, ça n'a rien à voir avec nous, ce qu'on faisait, t'enlèves tes poids, tu les remets et tout. Je dis, bah non, bah, vas-y, viens, on essaye. Et tu vois, les trucs, après, c'est que du vécu. La vie, elle est fantastique. En ce moment, on est dans un contexte de merde. Il faut profiter de chaque petite expérience. Tu vois, quand tu m'as dit, on fait un podcast, très bien. Let's go. Ça se trouve, tu vas m'apprendre des trucs. Ça se trouve, je vais apprendre des trucs. Ça se trouve, C'est ça. tu vois, on va discuter. Ça va décanter des choses. Et tant mieux. Et la vie, c'est ça. Pour moi, la vie, c'est ça. Ah, c'est marrant parce que je suis totalement comme ça. J'ai exactement un peu le même parcours que toi au final. Et j'ai pas de personne en particulier, même si je vais quand même le citer. Mathieu Boulet m'a aidé pas mal à ma rentrée justement dans tout ce qui est plus neurologie fonctionnelle, etc., qui a été pour moi vraiment quelque chose qui a été une découverte dans ma pratique en règle générale. Mais de toute façon, c'est vrai, c'était que un acheminement de rencontres en fait. C'est ça qui a créé la personne que je suis et c'est comme ça que la vie fonctionne au final. C'est par des rencontres qu'on arrive à se forger une identité, à se forger des savoirs, des Tout. influences, des tics, des tchacs. Tout à fait. Ben écoute Guillaume, Ça paraît essentiel. petite conclusion. Ben justement, je voulais déjà te remercier pour ce podcast. C'était très chouette. En plus, on a vu Bah, merci à toi. Attends. Ah, voilà, merci. Ben, oui, je le ferai. En plus, c'était un de tes premiers podcasts, comme tu m'avais dit. C'était très chouette d'avoir Ouais. accepté de le faire ici avec nous. Ben déjà, comment est-ce qu'on Mhm. peut te suivre, justement, toutes tes informations, toutes tes news, etc. Où est-ce qu'on peut te suivre? Moi, enfin, je suis quand même assez discret, même si Instagram me plaît énormément. Je n'ai pas la prétention aucune d'être un fournisseur officiel de tips et d'informations, tu vois, qui sont en relation avec ce que je fais. Par contre, je réponds à tout le monde. Tu vois, j'ai Ça, c'est des cool. jeunes joueurs de basket que j'ai pu croiser avec moi, des gens à distance. J'essaie au maximum d'être, tu vois, d'être dans l'échange. Je check les DM qui sont, tu sais, sur le côté avec les spams. C'est Et ça. j'essaie voilà, dès qu'il y a une question, d'être présent, que ce soit sur une partie renfo, si je sors de blessure, de discuter, même si c'est pas moi qui vais m'en charger. En fait, je veux juste que les gens puissent, si c'est à moi qu'ils ont posé la question, bah, avoir une réponse. Et si je ne sais pas, je ne sais pas. Si je peux t'aider, avec grand plaisir. Mais Cool. voilà, là, le fait tu vois, de ne plus avoir cette box de CrossFit qui va me manquer énormément, Ben oui. je vais tourner une sacrée page, en ouvrir une autre et je pense qu'il y aura des bons petits trucs qui vont arriver. Ah, mais c'est sûr, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, ça c'est sûr. Et t'as déjà des projets en tête? Tu vas peut-être pas en parler ici, mais tu as déjà des idées d'évolution, de que l'après ou pas encore spécialement? Vu que c'est quand même assez récent. Je prends, ouais, bien sûr, tu sais, il y a toujours, faut jamais ne pas avoir de plan A, c'est hyper Ouais, important d'avoir ça. Si un plan B, c'est encore mieux, si un plan C, c'est bien. Mais ma philosophie, c'est plus, j'ai un plan A et j'essaie de m'y tenir. Si j'ai un plan B, ça veut dire que je peux me laisser la potentielle ouais, idée que ça puisse dériver. c'est ça. C'est bien pour ceux qui ont besoin d'être rassurés, mais j'essaie au maximum de pouvoir m'y tenir. Donc là, Cool. je pose tous les sujets, tu vois, c'est tout frais, hein, je te dis ça, c'était lundi. Donc Ouais, vraiment c'est ça. officiellement fini là. Ouais. Donc tu digères, C'est ça. tu Digérons, analyses, tu sais ce que digérons. tu peux faire, tu sais ce que tu aimerais faire. Mhm. Exact, exactement. Donc ouais, projet évidemment, je m'en souhaite et puis on va avancer forcément dans le bon sens. Très cool, Guillaume. Merci beaucoup en Mhm. tout cas. Je voulais vraiment te remercier et très chouette. Le podcast sera disponible de toute façon sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous suivre, à mettre un Mhm. 5 étoiles, à commenter parce que ça c'est important. Ça nous met aussi en avant. C'est tout ce qui est Five algorithme, star. etc. Ça fonctionne comme Mhm. ça. Ben voilà. Merci à ceux qui nous suivent et je vous dis à très bientôt. Salut. Salut, ciao, merci Ciao, à toi. ciao.